Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent être en congé là en ce moment. Voilà, voilà. Alors je tiens à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les personnes qui se sont abonnées, bien évidemment. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tire toujours 6 signes du zodiaque en début de séance. Pourquoi en début de séance? Parce que les énergies sont là, les cartes vont suivre. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, la guidance peut quand même vous concerner, d'accord? Cela étant, alors, les signes concernent votre signe principal, votre ascendant ou la personne à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le Gémeaux et le Capricorne. Alors, Cancer, Vierge, Balance, Sagittaire, Taureau et Verseau. Voilà. Alors, en signe d'eau, j'ai le Cancer. En signe de terre, j'ai la Vierge et le Taureau. En signe d'air, j'ai la Balance et le Verseau. Voilà. Allez. Bon, vous allez poser une question. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, bien évidemment, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Il ne faut pas que les gens se fassent de mal avec les cartes. Si vous voyez que ça ne vous concerne pas, ne vous faites pas de mal avec le tirage, hein, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Je vois des disputes pour un couple. Alors, attendez, je vais pousser. Voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, là, ça me parle de famille. La question en face, c'est ce qui va confirmer ou infirmer votre question. Je vois qu'il y a la table, donc peut-être des invitations. Là, je vois un départ et une entreprise. Alors, moi, je dirais que là, il y a des gens qui ont pensé à leur famille. En face, là, il y a des invitations, il y a un départ, il y a un nouveau départ et il y a une entreprise. Voilà ce que ça me dit. Alors, je vais quand même essayer de reprendre une 5e carte. Et l'argent. Donc, moi, je dirais que là, vous avez pensé peut-être à une entreprise familiale. Il y a de l'argent et je vois quand même, il y a quelque chose, il y a un départ ou il y a un nouveau départ. Où vous venez de créer quelque chose et ça va fonctionner en tous les cas parce qu'il y a des rentrées d'argent. Voilà ce que me dit l'oracle de Béline. Je vous tire le tarot de Madame Mukanda. Je tire 2 fois cette carte. Vous pensez à une question précise. Alors, les 2 tirages ne seront peut-être pas pour les mêmes personnes. D'accord? Et je fais le calcul des 7 cartes. Ça vous donne une réponse précise. Là, je vois un homme et il y a une renaissance. Il y a une joie prochaine, là. Il y a un divorce. Il y a eu de la dualité parce qu'il y a eu de l'infidélité. En fait, ce divorce fait suite
sans doute à des infidélités, hein, d'accord? Il y a eu beaucoup de nervosité, des pleurs. Là, je vois une société. Vous allez avoir des rentrées d'argent, hein, quoi qu'il en soit, là. Et me parle de médiumnité. Alors, sans doute que certains d'entre vous doivent avoir un don de médiumnité. Ok? Vous devez avoir de l'intuition, vous avez énormément d'intuition. De toute façon, s'il y a une séparation, c'est parce qu'il y a eu trahison et ça le ressort à côté. La personne avec qui vous étiez n'était pas très bien dans sa tête, hein, moi je dirais. Hein. Ouais, beaucoup d'infidélité et de mensonges. Alors le chiffre 17. On parle effectivement de rivalité. Il y a eu des difficultés dans le foyer. Hein. On dit que de toute façon, il faut que vous soyez patient et vigilant. Hein. Donc effectivement, s'il y a une séparation, ça va demander un certain temps avant que ça se concrétise. Alors de toute façon, vous allez quand même récupérer votre équilibre, hein, parce que vous avez eu des sacrées épreuves quand même. Il y a un procès, il y a des remises en question. Et de toute façon, vous orientez pour certains d'entre vous vers les carrières psychiques. D'accord? Mais en tous les cas, ça va se terminer, hein, votre histoire là. Hein. On parle d'un procès, là, il y a la chute et du désordre. Avec l'étranger, là, il y a un voyage de toute façon. Ou peut-être étiez-vous marié avec un étranger, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une rupture avec cette personne-là. Et vous allez récupérer de l'argent. Par contre, parce que ça me marquait procès perdu, peut-être que s'il y avait une maison à l'étranger, vous n'aurez peut-être pas l'argent. Hein. Enfin, je vous le dis, voilà, moi je pense que c'est comme ça. Parce que la maison qu'il y avait, elle devait être à la personne là, étrangère. De toute façon, ou alors il a fallu faire un choix. Soit vous aviez la maison où vous êtes actuellement, ou il y avait une autre maison à l'étranger. Mais là, vous n'aurez pas la maison à l'étranger, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Pour certains, il y a une résolution, il y a une fécondité, il y a naissance d'une fille. Mais enfin, si vous êtes en divorce, vous ne pouvez pas avoir un enfant actuellement. Hein. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a eu de la fausseté. Il y a une profession libérale pour vous. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur. Hein. Il y a une fragilité de l'estomac. Il y a une nouvelle liaison pour vous qui va arriver. On parle d'un voyage, d'un déplacement. Cette relation, vous allez la rencontrer à l'étranger, à mon avis. Alors, je vais faire un calcul.
Oh, chiffre 19. Il y a un éclaircissement dans vos affaires. Hein. Alors, on ne peut pas dire que... on parle de mariage, mais là, pour l'instant, si vous êtes en divorce, vous ne pouvez pas vous marier maintenant. Hein. Moi, je dirais plutôt que vous allez rencontrer quelqu'un et que ce sera durable. Ça sera quelque chose de durable. D'accord ? Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Allez. Je vais vous faire la triade. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous suite aux épreuves que vous avez eues. Alors, il y a eu beaucoup de mensonges hein, avec la personne avec qui vous étiez. Alors, vous savez, quand on vit avec quelqu'un et qu'on est toujours dans le mensonge, ça ne peut pas être bénéfique. Hein, c'est pas positif du tout. Hein. De toute façon, cette personne-là va avoir des foudres. Hein. Il y a une nouvelle réalisation pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre. Parce qu'en ce moment, vous êtes seul. Hein. Moi, je verrai une énergie yin, là. Hein. Et il y a de la médiumnité. Hein. Vous avez... vous ressentez énormément les choses. Hein. Ça, c'est certain. Alors, il y a de l'ordre qui revient hein, chez vous. Hein. Vous avez une grande sagesse. Vous avez une réussite dans ce que vous faites. Il y a un petit peu de retard parce que si vous êtes en procès, là, vous n'allez pas pouvoir... c'est pas que vous n'allez pas pouvoir le faire, mais ce que si vous êtes en procès, ça va vous demander quand même pas mal de temps. Et vous n'allez pas avoir votre temps en intégralité pour pouvoir faire ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Vous êtes passé par une nuit noire, noire. Mais alors vraiment quelque chose de... Vous aviez un vide. Même si vous avez un don, ça vous a quand même beaucoup atteint. C'est-à-dire que la personne vous a quand même cassé parce que c'était quelqu'un de très négatif. Alors, il y a une réussite hein, dans le commerce. Vous vous relevez hein, de toute façon. Hein. Ça demande un peu de temps, mais vous vous relevez. Vous voyez, vous retrouvez vos énergies. Vous avez fait des sacrifices, mais qui n'ont servi à rien, on va dire. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est astronomie, alchimie, philosophie, enfin, vous voyez, tout ce qui concerne les choses un peu cachées, la spiritualité également. Vous récupérez vos énergies. Et vous allez aller toujours en évolution maintenant au niveau spirituel. Quoi qu'il en soit, même si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être extrêmement prudent ou prudente. Hein. Vous n'allez pas vous lancer dans la gueule du loup comme ça. On dit qu'il faut vous pardonner à vous-même. Hein. Pardonnez même aux personnes qui vous ont fait du mal. Il y en a qui vont me dire, bah dis donc, c'est pas évident. Non, c'est vrai, mais si vous pardonnez dans votre moi intérieur, votre vie sera beaucoup plus légère. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le poids sur le plexus solaire. Vous voyez ce que je veux dire hein. Et puis pardonnez-vous à vous-même, même si vous avez fait l'erreur d'être avec une personne qui n'était pas bonne pour vous. C'est pas grave, ça vous a fait évoluer spirituellement. De toute façon, ce que vous allez faire, ça va vous apporter de la richesse. Et vous êtes protégé, d'accord ?
Vous avez une protection. Hein. Donc, même s'il y a eu des choses négatives, ça se termine tout ça. Hein. D'accord? Allez. On va faire le jeu du destin. Alors, vous êtes une personne fidèle et vous avez des gens quand même autour de vous qui vous sont fidèles. Hein. Là, je vois des plaisirs pour vous. Vous faites un voyage. Hein. Au cours de ce voyage, donc c'est ça. Quand vous allez faire ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Il y aura de la séduction. Vous allez retrouver votre équilibre et votre harmonie. Hein. Une récompense pour vous. Donc, pardon. Il y a une séparation, il y a l'éloignement de quelqu'un, hein, c'est clair, ça le répète. Et là, je vous vois avec de la passion. Il y a une fragilité. Vous avez besoin de partir parce que vous êtes fragile. Vous avez eu beaucoup de déboires et vous avez besoin de récupérer vos forces. Vous voyez, ami, et on parle d'âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui sera bien pour vous. Parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves. On va vous aider. Hein. Il y a des gens qui vont vous aider. Hein. Je vois de la tendresse avec des enfants, là. Il y a des plaisirs. Je vous vois avec beaucoup de performance. Vous allez vraiment bien réussir ce que vous faites. Hein. Parce que vous avez eu de la perte auparavant. Vous allez avoir de l'aisance hein, par rapport à ce que vous aviez avant. Là, je vois la famille. Vous méditez. Vous êtes en pleine réflexion en ce moment. Vous êtes assez solitaire, hein, on va dire. Vous allez vraiment, ce que vous allez faire, ça va vraiment bien réussir. Je vois que vous êtes en détachement. Peut-être êtes-vous de religion, vous êtes peut-être bouddhiste. Vous suivez la religion du bouddhisme. Et on dit de toute façon, vous avez maintenant une grande maturité et vous ne donnez plus votre confiance comme ça. Hein. Voilà. Allez, hop là. Une fois que c'est passé, vous savez, quand on casse quelque chose, quand un couple est cassé, c'est cassé. Hein. C'est comme si vous voulez, voyez, vous recollez un vase ou un objet et tôt ou tard, de toute façon, il recasse. Ça, c'est comme ça. Et voilà. Et puis, de toute façon, s'il y a eu des erreurs de fait, etc., si vous retournez avec la personne, vous aurez ça, vous aurez ces problèmes qui reviendront régulièrement et vous ne pouvez plus faire confiance quand il y a eu tromperie. D'accord ? On ne peut pas, parce qu'on dit traître un jour, traître toujours. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Hein. Mais moi, je le sens comme ça. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais vous faire ? Tiens, je vais faire le keeper, là. Je vois la maison et je vois une énergie féminine ou yin. Hein.
peu importe si vous êtes homme ou femme. Hein. Je n'attache pas d'importance au sexe, moi. Hein. Je vous donne des énergies. Vous les prenez si vous êtes un homme, si vous le sentez. Eh ben, écoutez, c'est pour vous. Hein. Il y a de la bienveillance ici. Vous êtes une personne bienveillante. Vous pensez beaucoup. Ah, je vois un gentleman là, arriver. Il y a de l'argent inespéré qui arrive. Vous voyez la personne là, c'est vous ça. Il y a une rencontre, hein, on le dit bien. Une jeune femme aisée. Avez-vous une fille qui a fait des études et qui gagne bien sa vie? C'est pas impossible. Je vois beaucoup d'activités très positives. C'est quelque chose d'artistique. Vous vous métamorphosez. Il y a un changement grâce à un homme. Il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, vous avez eu des personnes fausses autour de vous. Hein. Vous devez avoir un animal de compagnie. Soit c'est un chat, ça peut être un chien, hein, parce qu'on met un chat, mais ça peut être un chien. Je vois une personne charismatique ici. Vous allez avoir un grand bonheur. Un cadeau aussi. Il y a un voyage. Donc je vous dis, hein, vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un voyage. Il y a une petite maladie, mais c'est pas grave. Hein, c'est parce que vous avez dû avoir beaucoup de nervosité et ça va se passer. Hein. Vous avez quand même des pensées moroses. Hein. Je vois de la communication ici avec une personne. Alors, il y a un petit peu de retard. Vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Hein. Ceux qui veulent, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Si vous ne voulez pas, bah, écoutez, hein, faites comme vous voulez. Mais certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Je pense que c'est un étranger. Hein. C'est quelqu'un d'étranger ou alors qui va faire le même voyage que vous et qui voyage beaucoup, qui parle plusieurs langues étrangères. Voilà ce que je ressens. En tous les cas, c'est quelqu'un de complètement différent de la personne avec qui vous étiez auparavant. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors. Tiens, je vais vous faire le... Non, je ne vais pas vous faire celui-là. Je vais vous faire le grand tarot de Béline. Il est un petit peu différent, mais enfin, vous savez, dans les cartes, en règle générale, bon, c'est vrai que ça change un peu, mais il y a les bases qui reviennent. Hein. Il y a une nouvelle union qui se prépare pour vous. Alors, on parle du pape. Il y a un voyage. Vous allez vous sentir inspiré. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez rencontrer des gens qui sont très intéressants. Alors, vous voyez, de toute façon, là, la personne qui était avec vous avant, elle était vraiment fausse, hypocrite. Enfin bon, elle disparaît de votre vie. Vous voyez, il y a les énergies de toute façon qui font que ça se termine, tout ça. Vous allez reprendre de votre pouvoir. Vous allez réaliser alors quelque chose. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, ça sera quelqu'un qui aura une grande sagesse et beaucoup de pouvoir, qui sera très charismatique. Hein. Je ressens ça comme ça. C'est une personne qui a bien réussi dans les affaires. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui aura un commerce où vous allez aller, je ne sais pas. Vous pouvez rencontrer cette personne comme ça. Hein. Vous savez, après, pour avoir vraiment les détails, il faudrait
faire des guidances privées, mais comme je l'ai déjà expliqué, j'en fais pas pour le moment. Ça va venir, mais pas tout de suite. Je vous le dirai, je vous informerai pour ça. De toute façon, au niveau argent, je vous vois sans problème. Hein. Il n'y a pas de problème d'argent pour vous. Il y a des chances favorables qui arrivent. Hein. Et quoi qu'il en soit, il y a l'éloignement de tout ce qui était négatif. Ça fait plusieurs fois que je vous le sors. Hein. Vous avez eu du chagrin avec cette personne. Hein. Elle était très négative. Hein. Très, très, très négative. Hein. On vous recommande d'être prudent quand même. Hein. De ne pas dépenser trop facilement votre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vigilants là-dessus. Ça met un petit peu de retard pour cette personne-là. On vous dit d'être patient. En fait, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent ou prudente. Hein. Oui, je parle de la personne. Donc, ça va mettre un certain temps avant que ça se concrétise. Pourquoi? Parce que la personne va vraiment vous sonder, vous analyser pour savoir si vous pouvez correspondre à sa personnalité. On dit que ça sera un grand équilibre. Il y a une fructification de vos affaires. On dit que maintenant vous avez compris, vous allez être quand même plus tempéré dans vos façons de faire et de parler. C'est vrai qu'auparavant, vous avez eu des embarras. Hein. Alors, vous avez... De toute façon, cette personne-là, là, je peux vous dire qu'elle va reprendre son karma comme il se doit. Hein. Tout ce qu'elle a fait de négatif, ça va lui revenir. Hein. Croyez-moi. Alors, il faut que vous soyez vigilants dans vos entreprises. Hein. Il y a une réussite hein, au niveau de l'argent. Quoi qu'il en soit, ça le ressort. Vous avez eu de l'inconstance auparavant. Hein. De toute façon, la personne avec qui vous étiez n'était pas constante. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. De toute façon, il y a une réussite. Hein. Vous voyez, pour vous, il y a une réussite. Vous allez vraiment bien fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez pris en sagesse. Vous avez retenu les leçons du passé, ce qui fait que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, donc, là, il y a la maison. C'est bon pour vous. Alors, on vous dit, il y a un voyage. Hein. Quoi qu'il en soit, je vous dis, il y a un voyage. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Je trouve que quand même, dans tous les jeux, là, ça ressort quand même. Ça vous parle de la personne avec qui vous étiez, qui était extrêmement négative, menteuse en plus. Ça, c'était une personne qui était extrêmement menteuse. On ne peut pas se faire sa vie avec des gens comme ça. Hein. Ces gens-là, de toute façon, comme ce sont des gens inconstants, ils ne pourront trouver que sur leur route. S'ils trouvent des gens bien, des personnes bien, de toute façon, les personnes bien vont les laisser tomber parce qu'elles n'ont pas du tout envie de se mélanger. Je dis de se mélanger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elles n'ont pas du tout envie de se mettre avec une personne qui leur apporte de la négativité dans leur vie. Voilà moi ce que je vois. On va faire l'oracle J. Je vois un garçon, il y a de l'argent. Alors, si vous avez un garçon qui est dans les études, il réussit. Hein. Allez. Là, je vois une énergie féminine.
Il y a une réussite au niveau de l'argent. Hein. On parle de médecin, là. Essayez de voir un médecin si vous avez des problèmes, des petits problèmes. Ça vous engage à rien. Ça sera peut-être pas grand-chose, mais il ou elle vous donnera peut-être un petit traitement qui va vous remettre d'aplomb parce que vous avez subi quand même des choses pas très sympathiques. Il y a la réussite dans tout ce qui est médiumnité et puis, comment dirais-je, spiritualité, etc. Vous faites peut-être, comment dirais-je, vous soignez peut-être les gens par les mains. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre guidance, je l'avais sorti ça. Vous allez reprendre votre légèreté. On parle de maintenant. Hein. Je vous vois des papiers là à signer. Vous vous posez quand même beaucoup de questions au niveau sentimental. Ne vous posez pas de questions. Laissez le passé au passé. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais si vous retournez avec quelqu'un du passé, parce que là j'ai vu que cette personne-là elle était menteuse et pas du tout intéressante, vous allez retomber dans les mêmes pièges et en plus de ça, ça va vous faire encore plus mal. Hein. Vous aurez peut-être du mal à vous remonter après. Hein. De toute façon, je vois qu'il y a une élévation. Vous allez guérir par rapport à ce que vous avez. C'est pas grave du tout. Je vois le commerce pour vous. Il y a une réussite dans ce que vous allez faire. Hein. Faites attention aux hypocrites là. Hein. Ne racontez pas trop vos projets, s'il vous plaît. Parce que des gens sont très négatifs. Voilà, regardez les serpents là. Ils se montrent bonne figure et c'est peut-être des gens que vous connaissez, des connaissances que vous aviez avec la personne avec qui vous étiez. Donc, évitez, s'il vous plaît. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Si vous avez un don de médiumnité, vous allez le sentir. Donc, ne dites rien. Je vois le foyer pour vous. Il y a une personne âgée qui vous protège. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais qui vous protège. Hein. Vous aurez un cadeau. Vous aimez l'art. Hein. Vous aimez la musique, la peinture, enfin tout ce qui a attrait à la beauté. Mais en tous les cas, vous ne vous laissez plus faire. C'est terminé ça. Donc, je vois un voyage là, le voyage que vous faites. Il y a des beaux coquillages. Vous reprenez de vos énergies. Hein. D'accord? Hop là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous voyez, je ramasse à chaque fois mes cartes. Pourquoi? Parce que les énergies peuvent être différentes. Et comme la table, bon, même si la table est grande, moi j'aime bien que les gens voient les cartes que j'ai mis sur la table. Voilà, voilà. Parce que si on met trop de cartes, on ne voit plus les cartes qui étaient auparavant. Et la signification peut peut-être être différente. Quoique là, aujourd'hui, apparemment, ça confirme bien les autres tirages. Alors, là, je fais le tirage de la magie blanche. Il y a un changement qui est positif. Il faut que vous gardiez vos pensées positives. Et je vois une énergie yin. Vous pouvez être homme et avoir des énergies yin, hein, plus que yang. Hein. Enfin bon, voilà. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Je vois qu'il y a beaucoup de sérénité, hein, de la sensualité, ici. Alors évidemment, il y a eu de l'abandon, il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie. Ça, c'est fort désagréable. Hein. Mais bon. Comme j'ai déjà dit, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein. Je vois une jeune fille, là, qui est près de vous, qui a beaucoup d'enthousiasme. Hein. Je l'ai sorti tout à l'heure, hein, déjà. Peut-être que cette jeune femme
travaille depuis un certain temps, mais enfin, en tous les cas, elle réussit bien dans sa vie professionnelle. Vous voyez, il y a le voyage. Hein. Le jugement est positif pour vous. Il y a des dauphins où vous allez aller là. Je vois, il y a une grande amitié, il y a de la fidélité et des aides extérieures. Vous allez voir, je pense, des personnes que vous connaissez. Hein. C'est peut-être votre pays d'origine. Hein. Il y a une réussite dans une entreprise. Alors c'est vrai qu'en ce moment, vous avez une certaine solitude, mais faites tomber vos masques. Arrêtez de porter un masque. Parce que si vous êtes comme ça, les gens que vous allez rencontrer de nouveau vont le sentir. Ça va se voir sur vous. Donc vous savez, il y a des gens qui sont quand même intuitifs et ils vont pas avoir envie de venir vers vous parce qu'ils vont se dire, tiens, cette personne, elle est curieuse, vous voyez. Même si vous n'êtes pas curieux, c'est parce que vous voulez pas qu'on vous découvre. De toute façon, je vais vous dire une chose, vous pouvez montrer votre vraie personnalité et ça ne vous empêche pas de ne pas côtoyer les gens s'ils ne vous plaisent pas. Hein. Ça n'empêche pas ça. Hein. Eh oui. Hein. Là, je vois que vous aimez le calme et l'ordre et la douceur. Vous ne supportez pas les gens désagréables, dans tous les sens du terme. Là, je dirais que vous attirez énormément les gens. Vous avez une personnalité magnétique. Alors là, je vous confirme que c'est lors pardon, d'un voyage qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez une grande sagesse de toute façon, vous avez de la force et du dynamisme. Et vous êtes une personne qui avait bien les pieds sur terre. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui doit être un signe de feu. Alors, là, ce que j'ai sorti que le Sagittaire, mais ça peut être un Bélier ou un Lion aussi. Ou c'est peut-être vous, hein. Alors, vous voyez, on sort les masques et puis on sort la solitude. Alors, je vous conseille, lors de votre voyage, d'essayer de mettre votre solitude, etc., dans un petit coin de votre tête, parce que là, ça va vous ouvrir, vous allez pouvoir discuter avec les gens et tout ça, et ça va vous faire énormément de bien, ce qui fait que le négatif, tout ce qui était négatif, va partir. Il y a des nouveaux projets. Vous voyez, vous avez une réussite, hein. Il y a des relations positives. Alors, vous allez rencontrer beaucoup de gens lors de ce voyage. Je vois aussi, il y a des cocktails, enfin des restaurants, etc. Vous voyez, ça va se mettre en place tout doucement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ah ben, voyez, voilà. Là, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de pouvoir. Hein, qui a une bonne situation en tous les cas. Il y aura beaucoup d'attirance physique entre vous deux. Hein, et ça sera un amour sincère et un lien fort. Bon, je vais vous faire un dernier jeu. Et puis, bon, je vais le mettre dessus là parce que il n'y a pas trop de cartes. Vous voyez, vous avez des tourments parce que vous pensez à une union. Il y a des gens qui veulent être absolument avec quelqu'un. Mais, comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer d'avoir quelqu'un dans leur vie. Mais c'est, comment dirais-je, je peux comprendre que vous n'aimiez pas la solitude. Mais soyez patient, patiente, parce que vous risquez de... Là, je le sors, ça fait plusieurs fois que je le sors avec des différents jeux, et vous allez rencontrer quelqu'un. De toute façon, vos projets réussissent. Hein. Une ouverture, c'est une nouvelle ouverture pour vous. C'est quelque chose de nouveau que vous allez faire. C'est imprévu. C'est pas du tout prévu, cette rencontre. Hein.
Vous voyez, il y a une alliance. Hein. Quand je dis alliance, c'est pas la bague au doigt. Hein. Il y aura une union. Alors, peut-être que si cette personne, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais elle peut vous demander si vous ne voulez pas travailler avec lui. C'est à vous de voir, c'est à vous de prendre les décisions. Vous pourrez avoir confiance, quoi qu'il en soit. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Et vous allez être épanoui. Bon, bah écoutez, moi je vais arrêter là. Hein. Je ne vais pas faire d'autres... je ne vais pas mettre d'autres cartes dessus parce qu'elles sont quand même positives. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une rupture, ça c'est certain, ça c'est terminé. C'est fini de chez fini. Hein. Moi, je le sens comme ça. Vous reprenez vos énergies. Il faut voir un médecin pour certains d'entre vous pour avoir un petit traitement pour vous retaper. Il y a un voyage, ça c'est certain. Pour certains d'entre vous, c'est dans votre pays d'origine, peut-être. Et il y a une nouvelle rencontre. Hein, moi, je vois ça comme ça. Donc, après, ça sera à vous de voir si vous souhaitez, si vous ne souhaitez pas. Enfin, voilà. Hein, même peut-être que certains d'entre vous décideront de déménager dans ce pays-là. Enfin, si c'est votre pays d'origine, de toute façon, vous connaissez, pour faire autre chose de ce que vous avez fait auparavant. D'accord ? Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura pu, comment dirais-je, répondre à vos questions. Alors, évidemment, s'il y a une nouvelle rencontre, hein, bah, écoutez, elle n'est pas encore effectuée, vous allez la faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, me faire vos petits commentaires si ça vous correspond bien. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis aussi, vous pouvez, comment dirais-je, partager la vidéo avec d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut correspondre à certaines personnes. D'accord ? Alors, ne vous faites pas de mal avec les cartes, passez une bonne journée. Et pour ceux peut-être qui vont partir en voyage, là, c'est prochainement, mais écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances. Bonne journée à vous.